La duchesse d'Édimbourg, Sophie, a honoré Royal Ascot aujourd'hui, captivant tout le monde avec son élégance sans effort. Un invité surprise se trouvait à ses côtés, son père, Christopher Rhys-Jones, à l'âge de 58 ans. Sophie incarnait l'essence du style estival dans une robe blanche fluide ornée de motifs floraux vibrants, une création de Susanna d'une valeur de 1150 livres sterling. La robe, avec sa silhouette légèrement cintrée à la taille et ses manches bouffantes, dégageait un charme romantique qui complétait parfaitement l'atmosphère enchanteresse de l'événement prestigieux à Berkshire. Rayonnant d'énergie et d'excitation, la duchesse s'est engagée dans des conversations animées avec d'autres amateurs de course, partageant des moments doux avec son père Christopher, qui avait une allure distinguée dans son costume et son chapeau de forme. De telles sorties publiques sont rares pour la duchesse, car on la voit rarement aux côtés de Christopher, un homme d'affaires à la retraite. Un moment émouvant entre un père et sa fille a été capturé alors qu'il la tenait près de lui tout en portant une paire de jumelles, attendant avec impatience le début de l'événement. Pour accentuer son ensemble, elle a orné un chapeau bleu pervenche, frappant qui s'harmonisait avec ses élégants talons en daim. Sa pochette taupe ornée d'une chaîne dorée tenait élégamment ses affaires, tandis que ses tresses blondes étaient façonnées en un chignon. Optant pour un maquillage simple qui mettait en valeur ses yeux et un soupçon de rouge à lèvres rose foncé, elle a ajouté une touche de glamour avec un collier magnifiquement orné. Sophie ne parle pas souvent de ses parents, mais l'année dernière, la duchesse a évoqué la tristesse qu'elle a ressentie après le décès de sa mère, Mary Rhys-Jones, en 2005. Lors de la réunion annuelle de la Fédération nationale des instituts féminins, elle a partagé son expérience personnelle du chagrin qui accompagne la perte d'un être cher, offrant un aperçu de son monde privé que le public a gracieusement partagé ce jour-là. Elle me manque beaucoup, et il y a des moments où j'entends de la musique qu'elle aimait ou je fais quelque chose dont je sais qu'elle aurait voulu être là, a-t-elle déclaré, soulignant la difficulté de sa disparition précoce. Un autre moment captivant de la journée a été la procession menée par le roi Charles pour le 3e jour de l'événement. Accompagné de la reine Camilla, âgée de 74 ans, le monarque a revêtu un costume traditionnel, de couleur charbon de bois et une cravate rose, complétée par un haut de forme noire. La reine Camilla portait une création d'Anna Valentine dans les mêmes tons de rose, complétant son ensemble avec un chapeau assorti, orné d'une bordure à plumes conçue par le célèbre Philip Tracy, qui avait également créé ses coiffes de mariage. Pour ajouter à son allure royale, Camilla portait une broche en diamant appartenant autrefois à Feu la reine, un collier de perles à 5 rangs, un bracelet Van Cleef & Arpels et des gants d'un blanc immaculé. Le couple royal a été rejoint dans leur carrosse par le comte de Snowdon, cousin du roi Charles, et son entraîneur de chevaux Mark Prescott. Les acclamations de la foule enthousiaste les ont accueillis alors que leur calèche tirée par des chevaux entrait dans l'enceinte royale. La princesse Anne, élégamment vêtue d'une robe en dentelle verte chic et d'un chapeau blanc, accompagnée de son mari, Sir Timothy Lawrence, a suivi dans le 2e carrosse, tandis que la fille de la princesse Anne, Zara Tindall, et son mari Mike ont directement rejoint les courses, sautant la procession royale. Parmi les participants distingués figurait le cheikh Hamad bin Abdullah Al Thani, membre de la famille royale qatari et passionné de courses de chevaux. Également présent dans la procession, David Armstrong-Jones, vicomte Lindley et fils de feu la princesse Margaret et Anthony Armstrong-Jones, sa sœur Lady Sarah Chatto aux côtés de son mari Daniel Chatto, Lord Nicholas Soham, ancien député conservateur et petit-fils de Winston Churchill, ainsi que les amis de Camilla, Colin Chisholm et la baronne Chisholm de Hulpen, ainsi que les entraîneurs de chevaux Rachel et John Godin, Lady Caroline Warren et John Warren.
Ce fut une journée bien remplie pour le roi Charles, qui avait également assisté à un service commémoratif de la migration historique des citoyens des Caraïbes et du Commonwealth vers la Grande-Bretagne à la chapelle Saint-Georges, célébrant ainsi les 75 ans du navire Windrush. Tout au long de la semaine, la famille royale britannique était présente en force, avec le roi Charles, Camilla, la princesse Anne, le duc et la duchesse d'Édimbourg, la princesse Béatrice et Eduardo Mapelli-Mozzi honorant l'événement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce, et à vous abonner à des récits modestes pour un contenu royal plus intéressant.